Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? Tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, Émile. Émile. Bon, alors, Émile Bilodeau, on se rappelle tous qu'il avait lancé un pavé dans la mare en 2022 en refusant, en fait, en annulant sa participation à un petit festival en Gaspésie. Et il avait un festival musical, évidemment, en 2022, parce qu'il avait dit c'est épouvantable, ce festival-là, il n'y a aucune tête d'affiche féminine, c'est juste des gars. Et il avait trouvé ça scandaleux, puis il avait fait une entrée sur son compte Instagram, sur ses médias sociaux, en disant, en plus qu'il y a plein de féminicides en ce moment, on va pas encourager une autre injustice. Déjà, le gars qui fait le lien entre un festival de musique où il pourrait y avoir plus de femmes et les féminicides, tu dis, le gars, il aime ça donner du gaz. Ouais, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis intellectuels, c'est même un euphémisme. Intellectuel, t'es généreuse. Alors, ça, c'était en 2022 et ça avait provoqué beaucoup de discussions. Parce que, entre autres, par exemple, il y avait les Cowboys fringants à ce festival-là. Puis à ce que je sache, Marie-Annick Lépine, là, c'est pas juste une figurante dans les Cowboys. C'est, le chanteur, c'est Carl Tremblay. Mais Carl Tremblay. Mais je veux dire, bref. Donc, il avait fait tout un houpla en disant « Moi, je suis un féministe, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, puis c'est effrayant, puis la musique, puis tout ça. » Il y avait eu énormément de publicité, des projecteurs sur Émile Bilodeau. Alors, moi, j'écris dans ma chronique de ce matin, qui est en ligne depuis hier soir, c'est quand même particulier, parce que le même gars qui, en 2022, se pétait les bretelles en disant « Moi, je refuse de participer à un festival où il y a juste des têtes d'affiches masculines », j'informais le public qui lit le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qu'en juillet de cette année, 2024, il va faire exactement ça. Il va être dans un festival qui est le festival Saint-Marc Pardu dans le bois, sur la Haute-Côte-Nord. Et les têtes d'affiche, j'ai même mis une photo de l'affiche du festival. Il n'y a que des gars. Donc, il y a Émile Bilodeau et il y a Jérôme 50, il y a d'autres groupes, il y a 5 groupes. Et je suis allée vérifier sur le site c'est même pas il y a une fille, là, c'est juste des gars. J'ai mis une photo de l'affiche. Là, ce matin, Émile Bilodeau se réveille et il m'accuse de faire du fake news. Pourquoi? Parce que il a contacté les gens du festival et il a fait rajouter une femme. Mais il a fait rajouter une femme, pourquoi? Parce que il y a des gens sur les médias sociaux qui l'ont interpellé. Peut-être aussi comme une chronique dans le journal le plus lu au Québec. Et là, il m'accuse, moi, de faire du fake news, mais il n'y a absolument rien de faux dans mon texte. Je dis que le gars qui, en 2022, disait non à un festival, alors aujourd'hui, il dit oui à un festival où il n'y aura que des gars. Par contre, il y a un truc qui me chicote avec Émile Bilodeau, puis c'est pas la première fois qu'il y a des affaires qui me chicotent. Attends, c'est parce qu'en même temps, là, Sophie, des fois, il faut être magnanime. Oui. Là, tu pourrais le féliciter d'avoir évolué dans sa pensée. Tu sais, d'être allé au-delà de sa réflexion première, qui est assez mince. Non, je ne le féliciterai pas, mais je vais t'expliquer pourquoi. T'es dur. Je vais t'expliquer pourquoi. Il existe une telle chose dans la vie que des principes. Toi, tu as des principes. Ces principes-là sont non négociables. Moi, j'ai des principes qui sont non négociables. Je pensais très honnêtement que les principes d'Émile Bilodeau tel que exprimé en 2022 était non négociable. Si tu es un artiste qui fait un scandale, parce qu'on ne parlait que de ça au Québec en 2022, puis il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, lui disait, moi, je suis quelqu'un qui mettrait ma tête sur le bio, jamais je ne vais participer à un festival où toutes les têtes d'affiche sont des gars. Si c'est un principe réel pour Émile Bilodeau, il me semble que dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, à partir du moment où tu as un festival dans le fin fond d'un rang à Shawinigan, sur le bord de la rivière Côté avec 200 habitants, la première question que tu poses,
Hey, les amis, moi, en 2022, j'ai annulé ma participation à un festival parce que mon principe non négociable, on revient à ça, le principe non négociable, c'est que jamais Émile Bilodeau va participer à un festival où il y a juste des gars. Il me semble que si c'est ta priorité, si tu te pètes les bretelles en disant « Moi, je suis un féministe puis je vais me battre jusqu'à ma mort pour ce principe-là de la visibilité des femmes dans le milieu de la musique. » C'est un bon principe. Eh bien oui, mais je l'adore, ce principe-là. Mais il faut l'avoir. Mais tu l'as, il peut pas être à géométrie variable. Donc, si c'est vraiment une cause à laquelle tu crois, ben la première chose que tu fais quand un festival t'appelle, là, il essaye de nous faire croire qu'il s'est rendu compte de ça uniquement quand la programmation du festival a été rendue publique. J'ai une question pour toi. Moi, dans ma chronique, je mets une photo de l'affiche du festival. Original. L'affiche, j'ai prise sur le compte du festival. Toi puis moi, on participe des fois à des affaires, puis les gens nous disent, est-ce qu'on peut avoir l'autorisation de mettre votre photo, puis mettre sur l'affiche? Donc, tu es en train de me faire croire que Émile Bilodeau ne savait pas que son nom allait être sur une affiche et que sur cette affiche, il n'y avait que des visages d'hommes? Il l'a appris, puis là, et les baguettes en l'air, puis là, on se dépêche, puis oh mon Dieu, puis là, il faudra faire ajouter une femme? Mais au moins, là, il a fait... Au lieu de dire c'est un fake news, il aurait pu avoir l'honnêteté de dire, sais-tu quoi, je l'ai échappé. Puis c'est encore important pour moi que des femmes soient à l'affiche d'un festival. Donc, je vais m'arranger pour qu'il y ait des femmes dans ce festival auquel j'ai accepté de participer. Puis j'ai pas pensé, ou je l'ai ignoré, ou j'ai fait semblant, ou on m'a pas tenu au courant, ou peu importe. On me l'a pas mais dit. Il pourrait souligner le fait que j'ai parfaitement raison. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un mot dans mon texte, et je vais regarder la caméra et je vais le dire à la caméra. Il n'y a pas un mot dans mon texte qui n'est pas vrai. Alors moi, qu'un bonhomme qui s'appelle Émile Bilodeau vienne écrire sur les médias sociaux que j'ai écrit un texte qui est du fake news, je lui demande publiquement de s'excuser. De s'excuser. Ou de t'inviter au festival. Non, ça m'intéresse pas. Je vais être ailleurs à ce moment-là. Je vais être au Japon en train de dire... Il faut que je te parle du Japon. Oui, attends 2 secondes. Oui, mais ça, on s'en parlera après. Je veux juste dire autre chose. OK? Ce gars-là, il dit, moi, je suis féministe. On entend juste parler de ça. OK? Où est-ce qu'il a publié sa réponse à ma chronique? Sur le compte Facebook de Richard Martineau, qui est mon mari. Parce que Richard a partagé ma chronique. Moi, j'ai ma page Facebook. Je m'appelle Sophie Durocher. Je ne suis pas juste la femme de Richard Martineau. Alors, ce gars-là qui se dit féministe, au lieu de me répondre à moi, comme font les grandes personnes qui savent se comporter en société, OK? Si les droits des femmes sont si importants que ça pour vous, M. Bilodeau, hein? Émile, si tu trouves ça si important de considérer que la place des femmes est importante, ben la prochaine fois que tu as quelque chose à me dire, Émile Bilodeau, viens me le dire sur ma page Facebook à moi. Va pas l'écrire sur la page de mon mari, parce que moi, dans la vie, je suis autre chose que la femme de Richard Martineau. Je suis très fière d'être la femme de Richard Martineau, mais à un moment donné, il y a toujours bien des motadines de limite à me faire considérer comme étant uniquement la femme de. Si t'as des couilles, Bilodeau, viens me parler en pleine face, on va se parler. Hey, ça va faire, là. Moi, là, j'en ai... des gens qui se comportent comme ça. À part ça va. Non, mais ça se dit féministe. Non, mais oui, mais Justin aussi il se dit féministe, puis il va prier au balcon. Tu sais, faut pas s'étonner que les gens affirment une chose puis en font une autre. Pas d'Émile Bilodeau. Non, Sophie, mais il y a de la morale. Il y a de la morale, puis c'est bien important pour lui en 2022. Puis en 2024, je m'en suis pas occupé, je l'apprends en même temps que vous. Ouais. Hey, chose. Bon, ben, regarde, j'espère qu'il va te répondre sur ton... oui. C'est le printemps. Non, là. parce que le Journal de Montréal l'a appelé. Et il a refusé de parler au Journal de Montréal. Ah oui, parce que vous êtes tous des crapules. Mais non, mais je veux dire, il refuse de parler au Journal de Montréal. Donc, c'est important pour lui de faire passer son message, mais il le fera pas passer dans le journal où on lui a mis son nez dans son petit pipi en disant tu te contredis un petit peu? Sophie, merci. Merci à Jean-Philippe, à Tristan et à Sibeth et à Florence. Merci à vous d'avoir été là. Yasmine Abdel-Fadel qui s'en vient, drette là.